Bonjour à tous, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, bienvenue. Merci pour votre fidélité. On attaque maintenant avec les temps forts de l'actualité. Restez avec nous. Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 1h, les forces armées congolaises, FARDC, auraient lancé une frappe aérienne sur les rebelles du M23 et leurs alliés à Twangiza, ciblant une mine où ils exploiteraient de l'or illégalement, selon un témoin local. Un chauffeur a été fortement choqué par l'attaque, un camion a été endommagé, ainsi que les fenêtres des bureaux alentours. Au matin, les rebelles ont interrompu les activités sur le site et évacué une quantité importante d'or déjà extraite. Dans la matinée, les M23 et leurs alliés ont fait venir depuis Bukavu un appareil de brouillage à Twangiza. L'exploitation aurifère a repris dans l'après-midi. Dans le groupement de Louago, les combats entre les rebelles du M23 et alliés d'un côté et les FARDC avec les Wazalendo de l'autre se seraient poursuivis toute la matinée. Les forces gouvernementales, FARDC et Wazalendo, affirment tenir leur position à Ikembe, à environ 1 heure à pied de Mwegerera et Lubuhu, des localités toujours sous le contrôle des rebelles du M23 et leurs alliés. RDC, au nord et sud Kivu, l'armée congolaise reste en alerte et oppose une résistance ferme aux multiples tentatives d'attaque de leur position par la coalition ennemie, ministre Défense nationale. Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, est revenu sur la situation opérationnelle dans le pays. En ce qui concerne les opérations dans les lignes de front dans le nord et le sud Kivu, il a rassuré que les forces armées de la République démocratique du Congo restent en alerte et opposent une résistance ferme aux multiples tentatives d'attaque de leur position par la coalition ennemie afin de défendre le territoire national. La communication de la première ministre chef du gouvernement a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De l'intervention de son Excellence Monsieur le Président de la République au Global Gateway Forum à Bruxelles. À ces sujets, la première ministre a rappelé que dans sa quête permanente pour le retour de la paix dans notre pays, depuis son investiture à la magistrature suprême, le président de la République n'a cessé de ménager ses efforts pour assurer la stabilité et le développement de notre pays. C'est dans ces contextes qu'il a tendu la main au président rwandais lors de son intervention le jeudi 9 octobre 2025 à la 2e édition du Global Gateway Forum organisé à Bruxelles par l'Union européenne. L'appel lancé par le président de la République à son homologue rwandais vise essentiellement l'arrêt des violences et le développement économique de la région de Grand Lac, parce que c'est lui qui parraine et qui soutient les M23. La première ministre chef du gouvernement a engagé par ailleurs le gouvernement à prendre en compte la volonté exprimée par le président de la République au cours de ces forums, celle de voir la République démocratique du Congo s'est positionnée comme la destination stratégique de premier plan pour les investissements européens, notamment dans les projets d'infrastructures d'énergie et des transitions vertes, mais aussi dans un cadre de partenariat bilatéral gagnant-gagnant avec tout pays désireux de développer de projets structurants mutuellement bénéfiques. Chers amis, mes très chers compatriotes, le président Félix Tshisekedi a tenu un discours lors d'un forum à Bruxelles où il a tendu la main à Paul Kagame pour faire la paix et repartir sur de nouvelles bases. C'est une bonne chose, la paix, nous la voulons tous, mais à quel prix? À quel prix? Je peux me tromper, je suis humain, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que nous, Congolais de la République démocratique du Congo, avons une mauvaise lecture des relations internationales. Nous avons une perception naïve des rapports entre États. Mes chers amis, en relations internationales, la morale n'existe pas. En relations internationales, la charité n'existe pas. C'est le plus fort qui écrase le plus faible. Les exemples de l'Irak, de la Libye et de bien d'autres pays sont probants. Ces nations ont été transformées en champs de ruines par nos soi-disant sauveurs occidentaux. Laissez-moi vous choquer. Personne n'aura pitié de nous.
personne n'aura pitié de nous, même pas à cause de nos millions de morts. Même pas à cause de nos millions de morts. Les Occidentaux s'en fichent complètement de nous. Ils s'en fichent de nous. Pour preuve, cela fait plus de 30 ans que la République démocratique du Congo est en sang, plus de 10 millions de morts, et pourtant l'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies et les puissances occidentales détournent leurs regards, tout en nous parlant des FDLR qui n'ont jamais causé un seul mort au Rwanda depuis 1994. Depuis 1994. Je préfère vous dire la vérité, sauf peut-être miracle. On ne peut pas gagner une guerre avec des dirigeants qui souffrent d'un complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de l'homme blanc. On ne peut pas gagner avec des dirigeants qui attendent que d'autres décident à leur place. On ne peut pas gagner avec des opposants qui passent leur temps dans des capitales occidentales à chercher le pouvoir. Jamais. Impossible. On ne peut pas non plus gagner avec des dirigeants dont les familles et biens sont en Occident qui, au moindre souci de santé, prennent l'avion pour aller se faire soigner en Occident. Impensable. À cela s'ajoute une autre réalité honteuse, une armée d'affairistes. Je souhaite vous raconter une petite histoire. Quand je vivais à Kinshasa, juste à côté de moi, un haut responsable militaire louait une villa à $3000 par mois pour sa concubine AGB, même pas pour sa femme officielle. Il faut voir le luxe, il faut voir l'opulence, il faut voir les voitures de prestige 4x4, les réceptions. Je me suis demandé combien gagnent ces soldats pour vivre avec un tel faste. Combien? Et surtout, comment un tel responsable militaire peut-il accepter de mourir pour la patrie face à un général rwandais pour qui la guerre est une question de survie? Pour qui la guerre est une question de survie. Ces contrastes, mes chers amis, disent tout sur notre crise morale et patriotique. Nous devons nous remettre en question. Nous devons mobiliser nos intelligences, nous devons réformer nos institutions, nous devons bâtir une nouvelle armée réellement nationale, digne et disciplinée, et surtout éduquer nos enfants dès le bas âge à l'amour de la patrie et à la défense de la République. Nous devons changer notre manière de penser. Nous ne sommes plus dans les années 60, 70, 80. Le monde a changé. Observez le comportement de notre président et de notre classe politique. Depuis son dernier voyage en Russie, lors du sommet Russie-Afrique, il n'y est plus jamais retourné. Il décline toutes les invitations du président Poutine. Pourquoi? Pour plaire à l'Occident. Pire encore, lors de ses voyages à Moscou, plusieurs accords avaient été signés, notamment un sur la réhabilitation du chemin de fer congolais. Mais à peine cet accord annoncé, les médias occidentaux, France 24 et TV5, ont commencé à les critiquer. Et qu'est-ce qui s'est-il passé, mes chers amis? L'Allemagne a proposé à son tour d'investir dans le même domaine à hauteur de 24 milliards de dollars américains. Mais, mes chers compatriotes, où est passé ces projets aujourd'hui? Où est passé ces projets aujourd'hui? Voilà comment, encore une fois, les Occidentaux nous roulent dans la farine. Ils bloquent toute alternative, puis laissent nos rêves en suspense. Ils laissent nos rêves en suspense et nos dirigeants, malheureusement, tombent dans le piège, tombent dans le panneau. À chaque problème, ils appellent la fameuse communauté internationale. Mais c'est qui cette fameuse communauté internationale? C'est qui cette communauté internationale? Au moment où d'autres peuples s'assument et se défendent, nous, Congolais, nous attendons toujours nos sauveurs occidentaux. Nous attendons toujours nos sauveurs occidentaux. Et quand on essaye de parler, certains compatriotes nous disent « Nous ne sommes pas le Mali, nous ne sommes pas le Burkina Faso, nous ne sommes pas XY ». Je leur demande alors, nous sommes quoi? Un simple réservoir de matières premières pour les Occidentaux? Mais arrêtons avec cette blague, sortons de la distraction. Mes chers amis, le monde a changé. D'autres nations prennent leurs responsabilités, cherchent leurs propres solutions et avancent. Mais nous continuons à tendre la main, nous continuons à demander de l'aide, nous continuons à mendier des interventions. Il est temps, mes chers amis, de sortir de cette dépendance mentale. Nous ne sommes plus des enfants, nous ne sommes pas des adultes non émancipés non plus.
Notre problème, mes chers compatriotes, c'est que la quasi-totalité de nos dirigeants sont formatés par l'Occident. Ils ne peuvent pas voir la réalité du monde autrement. Ils ne comprennent plus les enjeux internationaux. C'est pourquoi j'en appelle ici à la jeunesse congolaise et à la diaspora congolaise. Je vous dis, le salut du Congo ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de Moscou, ni de Pékin. Le salut du Congo viendra de nous-mêmes, de toi, de moi et de nous tous, de notre conscience, de notre courage et de notre unité. Nous devons nous lever, mes chers compatriotes. Nous devons nous organiser, défendre notre pays par l'intelligence, par la solidarité, par la discipline et la fierté. Nous devons léguer à nos enfants un pays digne, debout et prospère. Si d'autres peuples se battent pour leur survie, alors nous aussi sortons de la distraction. Tout l'amuka, tout s'organiser, tout se former et reprenons notre destin en main. Le temps, mes chers compatriotes, n'est pas demain. Demain, ça serait trop tard. Le temps, c'est aujourd'hui. Le temps, c'est aujourd'hui. Le Congo, votre pays, doit se relever et cela commence avec toi, avec moi, avec nous tous. Merci de nous avoir suivis. C'était Platini Chimpumpu, votre professeur du militantisme patriotique dans notre chronique d'interpellation. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.